le Seigneur parce qu'il est bon, pour le souffle de vie qu'il nous a encore donné ce soir, pour ces temps, que quelqu'un dit, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est vraiment bon parce qu'il nous garde, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous fait grâce. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Shalom et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette équipe d'enseignement où nous sommes en train de partager ensemble autour de notre thème sur la sacrificature de Elohim. Et ce soir, nous serons dans le livre de Genèse chapitre 49, le verset 25. Genèse chapitre 49, verset 25. Je te préviens déjà qu'on va beaucoup lire ce soir. C'est pourquoi je t'invite à être attentif, à écrire, à prendre note, toi qui prends note, que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des mamelles du sein maternel, parole du Seigneur. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la crime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête des princes de ses frères. Père béni sois-tu pour ce soir. Nous recommandons ces temps sous ta puissante main, afin que toi, tu apparaisses, que nous puissions disparaître. Que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ et Jésus-Christ règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfin, encore une fois, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit, c'est un privilège d'être sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec. C'est un privilège d'être sacrificateur de Dieu vivant. Et ce soir, nous allons essayer ensemble de voir quels sont les avantages que nous bénéficions ou que nous avons en servant Dieu. Qu'est-ce qu'ils gagnent, tous ceux qui sont appelés, ceux qui se sont positionnés, ceux qui ont donné leur vie en totalité au Seigneur, qui se sont consacrés à lui, qui entretiennent une intimité particulière avec Elohim, qui font partie de sa sacrificature. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? Nous sommes dans un monde des intérêts. Et je viendrais dire à quelqu'un, Dieu est pour l'intérêt. Dieu est pour ça. Parce que même Dieu, quand il fait ses actions, je l'ai toujours dit, ce qui fait la différence entre Dieu et l'homme, Dieu est capitaliste, il est aussi communiste, au même moment en tant que capitaliste, il voit ses intérêts, mais il est aussi communiste dans le sens que non, il apporte, il pense aux autres, il pense pas seulement à ses intérêts à lui, mais il est aussi altruiste. Jean 3,16 peut résumer ça, car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Vous voyez, il est altruiste, il donne. Là, il pense d'abord à l'homme. Après, il dit, enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là encore, Dieu est en train de voir, il est encore altruiste. C'est-à-dire, il pense au salut des hommes. Mais qu'est-ce que Dieu gagne quand l'homme est sauvé, quand l'homme se confie en lui? C'est-à-dire, Dieu, il voit sa famille, sa nation, son royaume grandir. Il voit son peuple, la créature qu'il a créée, revenir vers lui. C'est ce qu'il gagne. Il gagne par rapport à quoi? Par rapport au monde.
par rapport à la mort, par rapport au diable, qui veut détruire, qui veut égorger, voler dans la vie des peuples. Quand Dieu vient nous faire du bien, il le fait pour notre bien. Mais ce que lui gagne, c'est la victoire qu'il a de faire mal à l'ennemi. C'est le fait là de faire mal à l'ennemi quand il nous fait du bien, quand nous sommes contents, quand il nous bénit. L'ennemi est très mal à l'aise. C'est ce que Dieu, ça lui fait du bien. Les gains de Dieu, c'est différent. L'intérêt de Dieu, c'est différent de l'intérêt de l'homme. L'homme, quand il fait quelque chose, lui, il voit gagner en termes de bénéfices. Mais les gains de Dieu, c'est la joie, c'est l'honneur, c'est la louange qu'il a quand nous recevons quelque chose de sa part. L'adoration que nous lui retournons, ça fait la honte de son ennemi. Il est dans toute sa gloire. Il sent du bien. Il voit que non, ce peuple est reconnaissant envers moi. C'est cette grandeur que nous lui retournons, nous lui reconnaissons. C'est ce qui fait du bien. J'étais en train de dire ce soir, nous voulons voir, c'est quoi l'avantage, c'est quoi la récompense d'être serviteur dans la sacrificative Elohim. Parce que nous avons dit au départ, être serviteur de Dieu, servir l'Éternel, faire partie de la sacrificative d'Elohim, c'est un privilège. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. C'est vraiment un privilège de servir ces dieux. C'est vraiment un privilège d'être dans son sacerdoce, en train de les servir, en train de lui apporter des sacrifices. C'est un grand privilège pour un enfant de Dieu. C'est un grand privilège pour un homme. Mais quel est ce privilège? La Bible nous dit, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, comme le Seigneur l'a dit dans Jean 4, il dit, ma nourriture, c'est de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire, en les servant, moi je me nourris. Je sens que je suis ravitaillé, j'ai la force à moi. Le principe est clair dans ce monde, pour être en bonne santé, il faut manger. Santé. Mais le Seigneur, lui, il a apporté notre évangile. Il dit, ma nourriture à moi, pour être en bonne santé, pour me sentir en état de bien-être, il faut que je puisse faire la volonté de mon Père et accomplir son œuvre, c'est-à-dire les servir. C'est pourquoi il répond à ses parents dès le matin, dès le début de son ministère. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Pourquoi le Seigneur a attaché cette importance, cette grande importance dans les services de Dieu? Il s'adresse à leurs parents. Je me souviens quand on était à la retraite, quand on débattait ces versets, tout le monde avait trouvé que c'était difficile, c'était dire d'adresser une telle parole à ses parents. Mais il a placé ça. Et parmi les versets qu'on nous a réservés dans la Bible, que le Seigneur a permis que nous puissions connaître, nous puissions avoir à notre possession, Dieu a retenu ces versets-là. C'est que ça a un impact, ça a une importance capitale dans notre vie chrétienne. Il dit à ses parents, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Comme cela n'était pas suffisant, il se retourne vers les disciples et dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Il continue. Quand ceux qui ont mangé le pain dans Jean 6, ils sont venus vers lui. Il dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Alors, il s'approchait de lui, les disciples lui demandant, il dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Lui, il recadre, il dit encore, l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, vous comprenez que servir Dieu, c'est tellement important. Ça revêt une importance capitale dans la vie de celui qui est appelé. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Je suis en train d'encourager une famille. Comme Josué l'a dit dans Josué, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, pour faire cette déclaration, il a compris l'importance, l'avantage, la récompense liée au service de Dieu. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Amen. Vous vous souvenez quand on était à la retraite, je vous avais relaté l'histoire de ces frères-là qui étaient allés fabriquer ou bien qui faisaient le vin de palme. Pendant que je parle, ça me revient. J'aimerais illustrer ça pour si ça peut nous aider. Il est habitué à couper les palmiers, à creuser, pour ceux qui savent comment on fait les vins de palme. Lui, il était habitué à ça. C'est-à-dire, quand il a coupé ces palmiers-là, il a préparé, il sait que non, après 2 ou 3 jours, je dois retourner, il y aura du vin. Donc, c'est-à-dire, s'il est parti dans la forêt, il a pris le risque d'aller vers la forêt. C'est parce qu'il savait qu'il y avait le vin là-bas. C'est-à-dire, il y avait quelque chose de bon pour lui. Quand il arrive, malgré qu'il a vu les abeilles, il dit non, non, je ne peux pas rentrer sans mon vin. C'est-à-dire, s'il y a les abeilles là, c'est-à-dire, il y a le vin. Et ce vin-là doit être cyclé. Donc, tout ce qu'il a fait là, c'est parce qu'il a vu l'importance de ce qui, les biens de ce qu'il il est en train de viser. Comment est-ce que tu considères le fait de servir Dieu dans ta vie? Ô serviteur de Dieu vivant, ouvrier de l'Éternel, toi qui es de l'ordre de Melchisédek dans sa sacrificature, comment est-ce que tu prends? C'est quoi l'importance que tu attaches au service de Dieu? Au point où le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, dans la chair, il dit à ses parents, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et il dit à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire sa volonté d'accomplir son œuvre. Avant que je n'avance, j'aimerais t'inviter à réfléchir sur la considération que toi tu as pour l'œuvre de Dieu. Parce que si tu n'as pas encore réalisé l'importance de l'œuvre et de servir Dieu, si tu n'as pas une bonne considération de l'œuvre de Dieu et tu ne te donnes pas à l'œuvre, ce que je suis en train de dire ici, pardonnez-moi, ça ne te concerne pas. Parce que la récompense, les salaires positifs que Dieu il donne à ses serviteurs, il a prévu ça pour ceux qui les servent. Certainement, pour quelqu'un qui ne sert pas Dieu, il n'a pas accès à ses avantages. Mais aussi, pour quelqu'un qui sert Dieu, pas comme Dieu l'élevé, il n'a pas aussi accès à ses avantages. Mais Dieu va les récompenser d'une autre manière. Parce qu'il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. En d'autres termes, ce soir, nous voulons voir qu'est-ce que Dieu prévoit comme récompense, comme rétribution, comme avantage pour tous ceux qui s'embarquent dans l'arche de Noé pour servir l'Éternel. Pendant qu'il y a tempête dehors, pendant que les gens vivent, ils fêtent dehors, pendant que les gens ils sont dans la gaieté dans le monde, nous sommes confinés dans l'arche, en train de servir Dieu. Dans la souffrance, en train de servir Dieu. Si toi, c'est temps de la fin. Déjà, la Bible dit, le chemin qui mène au salut est étroit. C'est-à-dire, ce n'est pas facile. On n'a pas l'espace pour respirer. Mais fatigant, mais poursuivant toujours. Parce que nous comprenons l'importance, le bien fondé d'être dans la sacrificature d'Élohim. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il était encore trop jeune. Il a déjà commencé à les servir. Cela veut dire, ça ne dépend pas de ton âge. Tu penses que tu es trop jeune, il a commencé aussi trop jeune. Quand la Bible nous parle de 12 ans, c'est parce que c'est ça les versets qu'on a retenus pour ne pas nous troubler dans la foi, avoir beaucoup de versets. Mais est-ce que avant 12 ans, il n'y a pas eu des choses qu'il a fait dans sa famille, au milieu de ses amis? La Bible dit quand il faut donner, il faut que chacun donne selon ses capacités. C'est-à-dire si tu as 8 ans, prêche l'évangile selon ton âge de 8 ans. Si tu as 2 versets, prêche l'évangile selon tes 2 versets. Si tu as 10 ans, sers l'Éternel selon ton âge. C'est-à-dire, à cet âge-là, quand il arrive à 12 ans, c'est à 12 ans qu'on l'envoie, on le voit en public, parmi les grands. Mais avant, quelle a été sa vie? Il était dans ça. Parce que
Un enfant de 12 ans, ça peut paraître mystérieux qu'il tombe seulement comme ça à 12 ans, Dieu peut faire quelque chose. Il y a de ceux qui l'appellent à 6 ans. Mais toi, tu as la grâce, ce que tu as là, ce que tu as reçu de Dieu là. Qu'as-tu fait de ça? J'aimerais qu'avant que j'en avance, que je puisse clarifier là-dessus parce que je sens l'esprit me retenir dans l'importance de servir Dieu. Pour que moi et toi, que nous puissions comprendre que l'appel que nous avons reçu de Dieu, l'élection que nous sommes l'objet, ce n'est pas quelque chose à négliger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Servir Dieu, Amen. être appelé de Dieu, se retrouver dans la présence de Dieu, être appelé serviteur, servant de Dieu, c'est une grâce énorme. C'est un grand privilège. C'est quelque chose de valeur que vous ne pouvez pas avoir l'idée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant toute chose, j'aimerais te dire, le fait de servir Dieu est tout à fait différent de servir un homme. Tu vois, le premier avantage que tu as, c'est le fait de servir Dieu. C'est différent de servir un homme. Parce que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir ce qu'il a dit. Il ne l'est pas. Il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas mentir. Parce qu'il n'est pas un homme, parce qu'il n'est pas fils d'homme. Le fait d'être serviteur de Dieu, ça te fait déjà différent des serviteurs de ce monde. Parce que si tu regardes, alléluia, dans ce monde, quand tu sers, quand tu travailles quelque part, on te demande l'expérience professionnelle. C'est-à-dire, tu dois avoir ton CV. Et dans ton CV, tu vas regarder, depuis que tu as fini tes études ou tu as commencé à travailler, tu verras que tu es parti d'une société à une autre, d'un homme à un autre. Mais celui qui sert Dieu, il est serviteur pour toujours. Alléluia. Amen. C'est ça le grand avantage. Et quand tu viens pour servir l'Éternel, Dieu ne te demande pas c'est quoi ton expérience. Il ne te demande pas. Parce qu'il sait que non, c'est lui qui donne les moyens. C'est lui qui donne les capacités. Vous allez aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1er. Les disciples, il leur répond. À partir du verset 6, les disciples lui posent la question, quand est-ce que ça va avoir lieu le rétablissement d'Israël, de Jérusalem? Il leur a dit quoi? Il dit, cela ne vous concerne pas, cela n'est pas votre problème. Mais vous recevez une puissance. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, il est en train déjà de leur prophétiser, de leur parler de quelque chose qu'il va faire. Après, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire, avant d'aller accomplir ma mission que je vous ai confiée, avant de commencer le travail pour lequel je vous ai engagé dans ma société, il faut attendre les moyens que je vais envoyer. Voilà l'importance, voilà les bien fondés, voilà les grands avantages que nous avons. Servir Dieu est différent de servir un homme. Parce que l'homme, quand il t'engage dans sa société, il ne te donne pas la puissance de travailler. Il ne te donne pas l'énergie. Il ne te donne pas l'intelligence. Il ne te donne pas la force. Il va s'appuyer sur les capacités que tu as. D'ailleurs, on va te regarder, on dit, tu veux ce poste, est-ce que tu remplis les conditions? Mais Dieu, il dit, viens tel que tu es. Il regarde ses disciples et dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Les gens qui sont perdus, ils sont dans la saleté. Malgré qu'ils sont dans la boue, dans les péchés, Dieu les prend comme ça. Lui-même, il se prépare, il les lave. Lui-même, il se dit, restez ici jusqu'à ce que les saints te suivent venir. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu lui-même appelle, qu'il façonne, qu'il va outiller, il va lui donner les atouts et il va les jeter dans son champ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi il est avantagé. C'est quelque chose de très important que nous puissions
aspirer à servir Dieu, que nous puissions aimer à servir Dieu, que nous puissions trouver la joie dans les services de l'Éternel, dans la sacrificative d'Élohim. Parce que servir Dieu, c'est différent de servir un homme. Les hommes sont exigeants sans nous donner les moyens. Mais Dieu, il n'est pas exigeant. Non, non, j'étais en train de... En d'autres termes, je voulais dire, Dieu nous exige en nous donnant les moyens. Dieu n'est pas exigeant sans moyens. Il t'appelle, il te donne les moyens et il t'exige, il dit, je veux ça. Mais l'homme, il ne te donne pas les moyens. Quand je parle des moyens, c'est toi qui vas aller étudier. C'est toi qui cherches les capacités. Parce qu'il y a la majeure partie des postes, il te dit, est-ce que tu as le profil qu'on cherche? C'est-à-dire que tu dois venir avec le profil qui est recherché. Ce n'est pas les patrons qui te donnent ça. Mais Elohim, lui, quand tu viens, il ne regarde pas que non, Élie ici qui m'invoque, qui veut que je puisse descendre le feu. Après la descente du feu, Élie va aller se cacher dans la paire. À cause de la paire, il va aller se cacher. Dieu ne regarde pas ça. Il appelle Élie comme ça. Dieu ne regarde pas que Moïse ici, que je parle avec lui face à face au travers du buisson, il va se révolter. Quand je vais dire il parle, il va taper. Dieu ne regarde pas ça. Il appelle Moïse. Même quand Moïse lui dit, je ne sais pas parler, Dieu ne regarde pas. Il voyait déjà cette difficulté en lui. Il ne regarde pas ça. Il donne les moyens. Il dit, prends. Aaron est là. C'est-à-dire, Dieu, pour nous mettre dans son service, il ne nous exige pas avoir ses profils, mais c'est lui qui nous rend capable de les servir et de lui plaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est Amen. ça le premier avantage d'être au service de Dieu. Parce qu'il nous rend capable d'avoir la possibilité de répondre à ses attentes et à ses exigences. Il nous donne la grâce, les moyens qu'il nous faut pour accomplir ce qu'il attend de nous. Ça, c'est Dieu. Bien aimé, autre chose, Dieu, étant donné que c'est son œuvre, étant donné que nous sommes ses créatures, étant donné qu'il est le créateur, et que c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous donne les moyens, j'aimerais te dire une deuxième chose. Dieu ne va pas te supplier pour le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Elohim, tu ne verras pas Dieu en train de te supplier pour que tu le sers. Pourquoi il ne va pas te servir et te supplier? Parce qu'il est le créateur, le Dieu tout-puissant, il est l'être suprême, le très haut. Le ciel et la terre lui appartient. Il a fait du ciel son trône, de la terre son marchepied. J'aimerais que nous puissions comprendre ces choses. Parce que là au ciel, il y a des milliers, des milliards des êtres, des saints, des êtres vivants qui sont à son service. Les séraphins, les chérubins, les êtres vivants, les vieillards, les messagers, les guerriers, tous ces armées-là à son service. Il en a déjà beaucoup de serviteurs. Et la Bible dit, il a fait de la terre son marchepied. Le monde est son champ. Dans Luc chapitre 10, nous allons lire ces versets. Vous allez voir, il appelle les 70 disciples, il les regroupe en deux, il les envoie dans les champs qu'est le monde. Il ne les supplie pas. Il les envoie. Allez avec moi dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. La Bible dit au verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya dès à dès devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux
où lui-même devait aller. Il fait encore un choix. C'est lui qui choisit ses serviteurs. Il les regroupa des années et les envoya. La Bible dit des valques 1. Tu vois comment Dieu les complète? A avait besoin de serviteurs B. B a besoin de serviteurs A. Ils sont en groupe, ils sont en équipe. Ils sont un soutien, un support, une ressource l'un pour l'autre. Ils sont là en train de servir le Seigneur pour une cause. Et il les envoya là où lui-même devait aller. La Bible dit, il leur dit, la moisson est grande. Regardez, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Première chose, priez, impératif. Il donne un ordre. Priez donc les maîtres de l'œuvre de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Si tu es avec moi, souligne-moi ces impératifs. Verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Il dit, partez. Tu ne l'as pas vu, il dit, est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me servir? Non, ma sœur, mon frère, est-ce que tu peux servir Dieu, s'il te plaît? Serviteur de Dieu, servant de Dieu, est-ce que s'il y a moi, est-ce que tu peux servir Dieu? Alléluia. Il dit, partez, priez. Il les envoya, il envoyait. Après avoir, il dit, partez. Il ne dit pas, est-ce que vous pouvez aller? Est-ce que c'est possible que vous... Non, non. Parce que c'est le roi qui donne ordre. C'est le créateur qui donne ordre. C'est le tout-puissant qui parle. Comment tu considères Dieu? Comment est-ce que c'est quoi ta position par rapport à Dieu? Comment est-ce que tu te considères par rapport au Seigneur dans sa maison? Même quand la Bible nous dit le Seigneur est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse ce silence, nous comprenons l'importance, l'ampleur de Dieu, l'ampleur de servir Dieu. Voilà comment les hommes ils sont pour aller servir dans ce monde, chercher les pains. Ils ont peur de leur manager, de leur superviseur, de leur gestionnaire. Il dit, ah, mon gestionnaire là, non, 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 lui, il fait des tours. Hein. Lui là, il surveille. Lui, quand tu arrives, si tu arrives en retard et que tu ne signes pas, il vérifie qui sont absents, qui ne sont pas là. Si tu arrives seulement 30 minutes après, là, il te met absent. On va couper l'argent. Moi, je ne vais pas manquer. J'ai des dettes à payer. Ah, tu as vu? Tu as vu pour le monde? Tu as vu? Comment tu as agité? Pour un homme, la Bible dit, ne craignez pas celui qui tue le corps et qui n'a pas le pouvoir de tuer l'âme. Mais craignez celui qui tue l'âme et le corps. Parce que si tu as un problème avec un homme, Dieu va venir comme juge et comme avocat pour te défendre. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va défendre ta cause? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Au verset 4, il continue. Il dit, ne portez ni bourse, ni sac. C'est encore un ordre. Il ne supplie pas. Ils savaient qu'ils avaient besoin de manger. Ils savaient qu'ils avaient besoin de vêtements. Ils savaient que les chemins qu'ils partaient là, ils empruntaient. Il n'y avait pas de jeep, il n'y avait pas de vélos, il n'y avait pas de motos. Soit ils devaient faire les pieds, soit ils devaient se servir s'ils avaient des chevaux, mais la majeure des parties, c'était à pied. Mais leur dit, ne prenez ni sac, ni bourse. Tu veux réfléchir à la place de Dieu, pourquoi? Je me rappelle quand je discutais avec Dieu. Vous savez, l'époque là, je vous ai dit que non, j'ai fait les Jonas là. Vous vous rappelez de la partie de mon témoignage quand je vous ai dit, le mari de ma nièce là, qui n'était pas si spirituel, mais sa femme était une servante de Dieu assidue. Mais son mari c'était un chrétien régulier, normal, comme les gens disent, je vais à l'église. Mais la seule question que l'homme m'a posée, il n'était pas dans la conversation. Quand il entre, il nous trouve en conversation, il dit, mais pourquoi vous êtes sérieux? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est sa femme qui lui dit, regarde ce que tonton, il parle.
L'homme m'a regardé et dit, tonton, pourquoi tous les hommes que Dieu a appelés, que moi je connais, sérieux, que Dieu a, ils ont reçu un appel sérieux, ils discutent toujours avec Dieu. La femme lui dit, il dit, mais c'est parce qu'il dit que non, lui, il veut servir, il veut travailler dans son domaine et servir Dieu au même moment. Il voulait vraiment comme ça. L'homme qui lui dit, ah, mais est-ce que vous pensez que non? Il me pose la question, lui-même il répond, il dit, est-ce que vous pensez, vous les hommes de Dieu là que Dieu appelle, que vous hésitez, vous résistez, vous pensez que servir Dieu va vous rendre pauvre, vous ne serez pas capable de prendre soin de vous et de vos familles? Mais l'or et l'argent, il me dit, mais la Bible dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu es serviteur de l'Éternel, Dieu va te donner l'or et l'argent. C'est que tu seras bien payé. Oh, ce jour-là, j'avais eu ma dose. C'était comme, qui est en train de m'enseigner là? Il dit, ne portez ni bourse ni sac. Ne saluez personne en chemin. Encore un autre. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, encore un ordre, que la paix soit sur cette maison. Si vous continuez ces versets-là jusqu'au verset 11, vous allez voir qu'il a donné que des ordres. Au verset 7 là, il dit, demeurez dans cette maison. Au verset 8, il dit, n'allez pas de maison en maison. N'est-ce pas? Il dit, demeurez dans cette maison-là, mangez divers ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Je vais dire à quelqu'un, pour tous ceux qui sont dans la sacrificature d'Élohim, dans les sacerdoces d'Élohim, dans l'ordre de Melchisedec, et qui les sert avec amour de tout leur cœur, il y a une récompense, car l'ouvrier mérite son salaire. Il y a une récompense parce que tu ne sers pas un homme, mais tu sers les dieux vivants. C'est pourquoi sers l'Éternel sans qu'on puisse être là en train de te surveiller ou en train de te pousser. L'église du Seigneur est rendue malade. Il y a même des gens qui ont perdu la motivation, le régime d'aller à l'église, ces ailes-là qu'ils avaient. Vous savez pourquoi? Ils disent, oh, dans cette église, on ne fréquente pas, on ne visite pas les gens. Mais bien aimé, toi, tu vas à l'église là pour faire quoi? Tu vas à l'église pour qui? Non, non, je ne suis pas en train de soutenir que l'église soit un bloc de gens qui se familiarisent au détriment des autres. L'église, c'est une famille. Si vous étiez avec moi à la retraite, je vous ai dit, c'est quoi l'option de plus près de toi? Nous voulons rester sur le fondement des apôtres, là où la Bible dit, tous ceux qui étaient convertis étaient ensemble dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Cette famille, parce que celui qui est mon frère, celui qui est ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et nous devons cultiver cette vie à plus près de toi. Il faut que tu puisses, bien aimé, écoute, si par exemple une semaine passe et que tu ne me vois pas en prière, à la prière par exemple de mercredi, et que tu es déjà habitué à me voir, si tu es habitué à me parler, ou bien moi et toi on est déjà connectés, je donne un exemple. Où je parle, je peux prendre l'exemple d'Emmanuel et de Joël, parce que moi ça sera un peu trop. Emmanuel s'il est déjà habitué avec Joël, et que ce jour-là, c'est Béni qui n'est pas à la prière. Écoute, si Emmanuel prend son téléphone, il appelle Béni pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'était pas là. Ça sera différent si Emmanuel appelle Joël, parce que c'est quoi la motivation qu'il appelle Joël? Parce qu'il y a déjà un feeling entre les deux. Est-ce que tu es là? Amen. 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 C'est pourquoi il appelle Joël. Mais va chercher celui avec qui il n'y a pas un quand même. Va le chercher pour dire qu'il est où? Je ne l'ai pas vu. Va le chercher.
Que Dieu te bénisse. Amen. Là, je sens que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Nous sommes une famille. Et nous devons être ensemble dans cette vie, dans la marche vers le ciel. J'étais en train de dire que Dieu n'a aucune intention d'essayer de te persuader, de te supplier pour que tu puisses te servir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, pour moi annoncer l'évangile, oh Jéhovah, c'est une obligation qui m'est imposée. Tu as déjà lu ces versets dans la Bible? Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu comprends? Que quand Elohim attend de toi un service et que tu ne le fais pas, tu sais ce qui arrive? Nous ne nous rendons pas compte de quand nous ne servons pas Dieu, qu'est-ce qui peut nous arriver? Les gens ils ne se posent pas la question, ils ne s'inquiètent même pas, ils ne sont même pas préoccupés quand je ne sers pas Dieu, quand je ne le sers pas bien, quand je suis seulement penché à mes soucis, à ma vie, je ne sers pas Dieu, qu'est-ce qui m'arrivera? Les gens ne sont pas inquiets à ça. Non, je vais te faire comprendre ce soir. Pour que tu le comprennes, je vais dans ce qui est facile. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui fait une négligence, une faute au travail? On va le licencier. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui s'absente sans justification au travail? Il ne sera pas payé ces jours-là. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tout acte que tu poses dans les services a une conséquence. Ton attitude de servir Dieu, si tu le sers bien, tu es béni. Si tu ne sers pas bien, tu seras maudit. Jérémie 48, verset 10, il dit quoi? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tu n'as pas lu ça. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu veux être béni dans le service de Dieu. Tu veux être béni dans ta vie chrétienne. Tu veux être béni dans l'intimité avec Dieu. Sers l'Éternel Dieu. Fais attention. Il y a des gens qui sont venus dans le Seigneur. Ils viennent avec les caprices pour servir Dieu. Ils servent Dieu avec caprice. Il veut que les pasteurs, ou bien il veut que l'évangéliste, il veut que le prophète, ou l'homme de Dieu, le berger, ou son président du groupe, d'un service, puisse se discipliner. Tu verras quelqu'un qui est au protocole, il veut que leur président ou responsable du protocole puisse se discipliner. Pasteur, mon frère, est-ce que tu peux servir là? Même, il arrive, parce qu'il sait que non, aujourd'hui, c'est Adassa qui doit être au protocole. Et Adassa n'est pas là, peut-être pour une raison autre, peut-être elle est en retard. Quand la présidence est là, vous le président dit, moi c'est Priscille, est-ce que tu peux te prendre le protocole? Il dit, c'est pas moi qui étais programmé là, moi je n'étais pas là. Bien, mais dans l'œuvre de Dieu, on dit, l'œil ne peut pas dire si je ne suis pas les pieds, je ne suis pas du corps. Non, non. Parce que l'œil ne fonctionne pas, les pieds ne peuvent pas dire je ne peux pas me déplacer. Tu n'as pas vu les aveugles, comment ils se déplacent? Même quand l'œil ne fonctionne pas, il a toujours tendance, tenez-moi la main ou donnez-moi un bâton, je vais continuer à me déplacer. La bouche doit parler. C'est comme ça que ça doit fonctionner dans les corps. Alléluia. Où est-ce que nous sommes rendus avec l'œuvre? Comment est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu? Nous voulons que Dieu vienne nous supplier pour servir Dieu. Un jour, Père Félix était en train de faire rire. Quand je disais, si tu fais le Jonas, le Seigneur va te rencontrer dans ton chemin. Effectivement, il va te rencontrer. Dieu, il ne se répand pas. Dieu, il n'est pas injuste. S'il a fait avec Jonas, il va te rencontrer. Mais moi, je souhaiterais que Dieu te rencontre sur ton chemin pour venir te bénir. C'est là, à cela que je m'applique pour te faire voir l'importance de servir Elohim. Il dit, si vous, les pères de ce monde, vous savez donner à vos enfants, vous leur donnez de bonnes choses. Quand vos enfants vous demandent le pain, vous ne donnez pas la pierre à la place du pain. Combien plus forte raison Dieu? Si nous allons au travail, chaque quinzaine là, on nous paye. Il y a d'autres, toi-même tu es boss, tu te payes. Ou bien c'est toi qui payes les autres. Quand tu les payes là, ou quand on te paye,
Quand toi, tu payes les autres là, est-ce que tu penses que non? Toi, tu as un capital plus que Dieu? Regarde dans ton compte, toi qui payes les autres. Tu as combien? Ou bien regarde dans ton compte, toi qu'on a payé. On t'a payé combien? Après des semaines, tu reçois combien comme montant de paye? Mais Elohim est Dieu Tout-Puissant. L'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, si tu sers Dieu, Dieu va te payer plus que ton boss. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, moi qui te parle, je n'ai qu'un seul boss. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui à mon boss. Ce n'est pas ce manager qui gère le Santé Canada ou qui gère l'entreprise telle. Non. C'est mon boss, c'est Elohim. Ce n'est pas un partenaire qui vient donner sa dîme ou son offrande dans l'église. Mon boss, je le dis et je le dirai, il s'appelle Elohim. C'est ce Dieu-là qui paye bien. C'est pourquoi je t'encourage à servir l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous allez dans le livre de Matthieu, vous allez voir au chapitre 9, verset 28, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, il donne un ordre. Il ne le supplie pas. Quand vous allez dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 16, quand il demande à Pierre, Simon, fils de Jonas, même dit, Simon dit, Seigneur, tu le sais, il dit, paie mes troupeaux. Il ne les supplie pas, il donne un ordre. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen. Servir l'Éternel, c'est très important, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, servir l'Éternel, servir le Seigneur est très important, très utile, et c'est un bon choix que tu as fait dans ta vie. Ou c'est un bon choix que tu dois faire dans ta vie. Je rentre dans mon verset que j'aime, Jean chapitre 6. Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. C'est-à-dire, nous avons fait un bon choix de te suivre. Mais au même moment, je vais te dire, le choix là, toi, tu as fait de suivre le Seigneur, de donner ta vie au Seigneur, de le servir. C'est Dieu qui t'a choisi avant que toi, tu puisses le choisir. En d'autres termes, le choix de l'homme, le choix que l'homme porte sur Dieu, le fait que l'homme choisit Dieu, ce n'est juste la réponse des choix de Dieu sur ta vie. Parce que je parle à quelqu'un. Ce n'est pas toi qui choisis Dieu en premier, c'est Dieu qui te choisit. Si tu lis dans Jean 6, 67, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, mais parmi vous, il y a un démon. C'est moi qui vous ai choisi. Généralement, ce n'est pas l'homme qui choisit de servir Dieu. Parce que servir Dieu, ce n'est pas facile entre nous. En quoi consiste le fait que je dis que ce n'est pas facile? Parce que servir Dieu, c'est aller au-delà d'être un enfant de Dieu. C'est avoir une vie au-delà d'être un enfant de Dieu. Parce que là, tu es mis à part au service de l'Éternel pour ses enfants. C'est Dieu qui choisit. Donc, le bon choix que toi tu fais, c'est juste de répondre à l'appel du Seigneur, comme dans 1 Samuel 3. Le sacrificateur Élie était tourmenté, malmené par son fils. Et Samuel qui arrive, il dit, Père, tu m'as appelé. Il dit, non, mon fils, je ne t'ai pas appelé, va te reposer. Il retourne. Père, tu m'as appelé. À la troisième fois, Élie a compris, il dit, ça c'est le son de la trompette. Je prie le Seigneur ce soir, que le son de la trompette retentisse dans ton cœur. Pendant que je parle, dans ton sommeil, pendant que tu vas dormir, dans ta journée, pendant ta journée, dans tout ce que tu vas faire. Si tu as abandonné les choses de Dieu, ou si tu es loin de Dieu, ou si tu n'as pas encore répondu à l'appel, que le Seigneur te localise au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est important pour toi d'être dans l'arche. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que es-tu parmi les 8 qui étaient dans l'arche? On parle de Noé et sa femme, de ses 3 fils et de ses 3 femmes, de leurs 3 femmes.
Ça fait 8 personnes. Est-ce que toi, tu fais partie de ces 8 personnes-là? Tu es dans l'arche en train de servir. Et quelqu'un avait posé la question, il dit, mais comment ils vivaient avec les animaux? Ils étaient là avec les animaux. Est-ce que tu peux supporter vivre avec les animaux? Voir comment, pendant 40 jours, il fait l'air caca là-bas, l'air saleté là-bas, il fait pipi là-bas, tu respires l'odeur de ça. C'est ça, c'est pourquoi je t'ai dit l'œuvre de Dieu n'est pas facile. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit, ceux qui servent l'Éternel, ils méritent double honneur. Parce que vous ne savez pas les choses qu'ils en disent. Les choses qu'ils vivent dans leur vie. Bien aimé, c'est bien bon de voir un homme de Dieu comme les gens, l'Église aujourd'hui est devenue spécialiste, où le monde pointait les hommes de Dieu, pointait les hommes de Dieu, pointait les hommes de Dieu. Mais vous ne savez pas ce qu'ils en disent, ces hommes-là. Vous ne savez pas. Souviens-toi de Aaron et Myriam, ce qu'ils ont fait et ce qui leur est arrivé. Méfie-toi. Tout ce que tu as comme chose à faire dans la vie des hommes de Dieu, Colossiens chapitre 4, verset 3 à 4, c'est de prier pour eux. Pour que ce qui peut leur arriver, ou c'est des mal qu'on peut nommer dans leur vie, que cela n'arrive pas, ou bien que cela s'éloigne de leur vie. C'est ça le bon travail. Dieu ne te donne pas le travail. Dieu ne t'a pas appelé à rester là en train de constater son serviteur est dans le mal, ou bien ne fait pas les choses bien, ou tu ne l'apprécies pas, ou il est dans le manque, tu les critiques, tu les calomnies. Ce n'est pas le bon travail. Parce que, vous savez ce qui se passe? Malgré que toi, tu ne l'apprécies pas, Dieu l'a appelé tel qu'il est. C'est ça le problème. C'est là où j'ai dit, Dieu nous engage, il ne conditionne pas que tu aies le profil de ça. Lui-même, il te donne le profil parce qu'il t'appelle. Nous avons l'Église dans la mission de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les hommes de Dieu, de soutenir les serviteurs de Dieu. C'est une forme de servir Dieu. Que Dieu nous bénisse. Servir le Seigneur est très important, très utile, et c'est un bon choix que tu as fait ou tu dois faire dans ta vie. 1 Corinthiens. Nous allons aller vite. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas vain devant le Seigneur. Tu comprends? Je dis à quelqu'un ce soir, tu vois le travail là que tu fais, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Toute décision que tu as prise dans ta vie, pour servir l'Éternel, pour le bonheur d'Élohim, dans sa sacrificature, fais-le bien, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Ta bénédiction en dépend. Car c'est un bon choix que tu as fait. Et ça ne sera pas un travail en vain dans le Seigneur. Le Seigneur va te récompenser. Que Dieu te bénisse. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 25, verset 21. La Bible dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est un bon choix. Je dis, c'est important et utile de servir Dieu. Et c'est un bon choix que toi tu as fait. D'abandonner le monde, d'entrer dans l'arche, mais pas rester bras croisés. Dans l'arche, là, on ne reste pas bras croisés. Tu dis, Noé, c'est toi qui as reçu l'appel. Papi, c'est toi qui as reçu l'appel. Non, c'est toi qui es la femme de Noé, là. Reste, fais le travail, on va le voir. C'est ça que l'Église est devenue aujourd'hui. Il dit, hey, le maman pasteur, là, lui, il fait que parler. Il ne fait rien dans le travail. C'est nous qui servons. Non, fais ta part. Fais ta part. Nous, quand on a commencé à servir le Seigneur dans notre enfance spirituelle, là, quand l'église des réveils a commencé, là, on ne voyait pas le maman pasteur qui, parce qu'il est la femme du pasteur, il doit servir. C'est vent ici à souffler à 17h45 de l'église. Mais quand nous, on était, c'était nos pères qui servaient. On voyait nos pères au four, au moulin, et nous, on était là en train de les imiter. Aujourd'hui, là où l'église est rendue, l'église est toujours dans l'observation. Lui, là, il ne fait pas bien.
Lui, là, il ne fait pas bien. S'il te plaît, c'est un bon choix que tu as fait de servir Dieu. Applique-toi. Ne regarde pas l'autre pour juste te critiquer. Mais quand tu vois l'autre ne fait pas bien, va l'encourager. Quand tu vois l'autre fait bien, apprécie ce qu'il fait. C'est ainsi que le corps doit avancer. Que Dieu nous aide. Il dit, celui-là à qui il avait confié les talents, il a bien fait le travail. Il dit, bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, pour que tu sois béni de Dieu dans ce que tu fais pour lui, il faut que Dieu t'apprécie. Il faut que Dieu apprécie la qualité des sacrifices que tu lui apportes. Il faut que Elohim t'appelle le bon et fidèle. C'est-à-dire bon pourquoi? Parce que tu fais de bonnes choses, tu prends de bonnes décisions, tu fais de bons choix. Fidèle pourquoi? Parce que tu es en train de faire rester attaché à ce que à ton engagement. Tu le fais de façon constante. Tu n'es pas quelqu'un, aujourd'hui tu es à l'église, demain tu n'es pas là. Pour qu'on te voie demain, on doit aller te chercher dans l'évangélisation. Pour que tu fasses des choses, il faut que le pasteur crie. Non, non, tu es fidèle à ton poste. Quand tu es bon et fidèle dans ce que tu fais, le Seigneur te bénit. Il dit, comme tu as été fidèle dans des petites choses, je te donnerai beaucoup. Tu vas réussir. Tu vas aller loin parce que Genèse nous a dit, tu vas avoir le succès, tu vas réussir. Tu veux aller de gloire en gloire. Reste fidèle et bon dans les choses de Dieu. Reste fidèle et bon dans les services de Dieu. Peu importe ce qui arrive. La Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Même quand les choses sont difficiles, même quand ça pue là-bas à l'intérieur, reste là 40 jours dans l'arche en train de servir Dieu parce qu'il est fidèle. Même quand les choses ne marchent pas dans ta vie, même quand tu vois que tout est noir, même quand ce que tu demandes, tu ne vois pas. J'ai dit le dimanche, Dieu, il paye bien. Il n'a jamais de dette de quelqu'un. Je ne connais pas quelqu'un à qui Dieu a une dette, envers qui il a une dette. Le Seigneur paye bien. Et moi, je suis le fruit de cela, de la récompense divine. Je vois Dieu me récompenser dans sa vie, dans ma vie, par sa grâce et par son amour. Et je le dirai assez, l'Éternel, c'est le bon boss, c'est le bon patron. Celui qui est fidèle, il paye. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le bienfait que nous faisons. Tout ce que tu fais de bon, de bien pour le royaume des cieux, le Seigneur va te payer. Même si il y a beaucoup de combats dans ce que tu fais. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Fortifie-toi, prends courage, serre l'Éternel. Dieu va te récompenser. Qui pouvait croire qu'à 100 ans, Abraham pouvait toucher le fils de la promesse à 100 ans? Les 100 ans là, moi et toi là, nous allons peut-être pas atteindre. Mais lui, il a atteint cet âge-là. C'est à cet âge-là qu'il touche la grande bénédiction de sa vie. Vous voyez ce qu'Abraham a dit à Dieu? Il dit, tu m'as donné tout. Tu m'as béni en bétail et en bien. Mais si aujourd'hui je mourrais, qui va rester avec tout ça? C'est Eliezer, mon serviteur. C'est vraiment grave, c'est indigne pour lui. C'était choquant pour lui de voir tout ce qu'il a investi. C'est un serviteur qui doit bénéficier de ça. Il n'y a pas d'enfant. Mais cette grande bénédiction qu'il attendait, il a fallu qu'il puisse avoir 100 ans. Mais Abraham est resté fidèle à Dieu. Là où tu es, demande à Dieu, donne-moi un cœur bon pour faire de bonnes choses pour toi. Un cœur fidèle pour que je reste fidèle à te servir. Je ne vais pas te servir aujourd'hui, demain je vais tomber. Je ne vais pas te servir aujourd'hui encore de soutenir la vie, je vais laisser. Avance. Je t'encourage ce soir. Fortifie-toi, prends courage. Continue à servir Dieu. Le Seigneur paye bien. Et ma prière, que le Seigneur te visite pour tout ce que tu as fait. Si Dieu est ta dette, qu'il le paye. Mais moi, ce que je sais, l'Éternel Dieu de la Bible, Elohim, n'a jamais eu de dette de quelqu'un. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi je vous ai dit un jour, j'ai dit que quand quelqu'un sert Dieu, l'autre avantage, c'est qu'il a l'accès permanent dans la présence de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est appelé à être resté plus près du Seigneur. C'est pourquoi vous voyez, quand nous disons que nous sommes les enfants plus près de toi, Seigneur, c'est-à-dire Dieu nous appelle à rester comme à nos pieds de Boaz. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu
Tu mets ta vie loin de Dieu. Tu vas venir donner quoi à l'église? Serviteur de Dieu, écoutez-moi, servant de Dieu qui travaille ici. Combien de temps que vous avez dans la communion, dans l'intimité avec Dieu? Combien de temps que vous prenez pour soigner votre ministère avec le Seigneur? Combien de temps vous prenez dans l'intimité? C'est pendant que je parle, je me rappelle. Comment vous m'avez zappé? Plus près de toi, vous m'avez zappé. Vous savez, non? J'ai envoyé une question là dans plus près de toi. J'ai fait une demande. Envoyez-moi vos évaluations. Vous m'avez zappé, n'est-ce pas? Que Dieu vous pardonne. Vous êtes toujours mes enfants. Je vous aime. Dieu vous pardonne. Mais ce soir, je te répète encore, je te renvoie encore la même question. Combien de temps tu prends dans l'intimité avec Dieu? Combien de temps? Où est-ce que tu te situes dans cette intimité avec Dieu aujourd'hui, serviteur, servant de Dieu? Combien de temps tu prends pour entretenir la grâce que Dieu t'a donnée, les moyens que Dieu t'a donnés pour te les servir? Parce qu'avoir la grâce, c'est une bonne chose. Mais entretenir la grâce, c'est très important. Qu'est-ce que toi tu fais de la grâce? C'est pourquoi je vous avais dit, un serviteur, il demeure dans la présence du roi plus que même sa femme. Vous avez vu, quand Mardochée envoyait Esther, Esther a dit non, non, je n'ai pas le droit d'aller. Pendant qu'Esther ne pouvait pas entrer dans la présence du roi, mais le serviteur était là. Que Dieu t'aide à comprendre qu'être serviteur de Dieu, c'est une bonne position pour être comme Michael, comme Gabriel, comme les séraphins, dans sa présence. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu sais ce qui se passe? Dieu te transfère son ADN. La Bible dit, ils sont allés à la montagne de la transfiguration. Ils ont vu la gloire. Moïse est allé passer 40 jours dans la présence de Dieu. Quand il sortait, il rayonnait de gloire. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Je vais terminer par te dire. Parce que tu es dans la présence de Dieu, tu sais ce qui se passe encore? La sainteté de Dieu va t'affecter. Ça va briser les liens du péché et de la malédiction. Ça va te sanctifier. Je ne parle pas de la purification. Je parle de la sanctification. La présence de Dieu nous sanctifie. Le sang de Jésus nous purifie. La nature de Dieu nous sanctifie. Le sang de Jésus nous lave. La parole de Dieu qui est la nature de Dieu, qui est Dieu lui-même, nous sanctifie. C'est pourquoi dans Jean 17, 17, il dit, sanctifie-la par ta parole, car ta parole est la vérité. Comment est-ce que la parole nous sanctifie? Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand tu écoutes la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Cette parole entre en toi, il brise les mal, il brise les chaînes, il brise les maux, il te rend pur, il te rend propre, il te rend saint, il te donne la nature de Dieu. C'est-à-dire, Dieu gagne l'espace à toi. Que cette parole que tu écoutes sanctifie ton esprit, ton âme et ton corps au nom de Jésus. Amen. La présence de Dieu nous aide de s'affectionner aux choses d'en haut, bien-aimé. Tu vas lire dans Colossiens chapitre 3, verset 1 en 3. Et la dernière des choses, c'est là où j'aimerais lire. Donne-moi une minute, je lis et je termine avec toi. Exode chapitre 23. C'est très important pour toi d'entendre ça. Servir Dieu. Exode chapitre 23, verset 25 à 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Si c'est ta Bible, souligne ces versets. Et il bénira votre pain. Alléluia. Vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Amen. Amen. Alléluia, Hosanna. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. C'est-à-dire, il y a des gens qui croient avoir le pain. Je vais t'appeler là, j'ai dit, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tu vas dire aujourd'hui, j'ai mangé ceci, j'étais au restaurant, j'ai mangé à 5 étoiles. Est-ce que ce n'est pas là que tu as mangé, c'est béni? Est-ce que la gloire de Dieu est descendue dedans? Pose-toi la question. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux un pain sec dans la paix qu'un mets de viande dans les tourments. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans la paix du Seigneur, dans le shalom de Dieu, où Elohim, le roi de Salem, est son roi, même quand il mange un pain sec, la paix de Dieu entre dans le pain là, ça les rend un bon pain pour le bien-être. C'est-à-dire servir Dieu. Dieu t'assure le bien-être physique,
mentale, financière, morale, matérielle, tout ce qui est bien pour que tu puisses être en bonne santé. Il te dit, si tu le sers, il va bénir ton pain. C'est-à-dire ton travail sera béni. Les récoltes de ton travail sera béni. La gestion de ton travail sera bénie. Tes études seront bénies. Tes soucis seront réglés. Parce que l'Éternel, il prend soin de toi. Parce que toi, tu le sers. Parce que toi, tu donnes à Dieu la place dans ta vie. C'est servir Dieu, c'est inviter Dieu à venir bénir ta vie. Servir Dieu, c'est dire à Dieu, voilà, moi, je fais ceci pour toi, voilà ce qui me préoccupe. Servir Dieu, c'est laisser à Dieu l'espace de venir. Parce que quand tu as la criche sur ta tête, Dieu, il te surveille. Parce que celui qui a la criche, c'est celui qui montrera le chemin pour aller à Jérusalem, pour aller préparer la place pour servir la Pâque au Seigneur. Étant donné que tu auras ça à la tête, le Seigneur aura toujours les yeux sur toi. Il dit, ma fille est où? Mon fils est où? Les yeux de l'Éternel vont te localiser. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur crée en toi le souci de le servir. Que le Seigneur réveille en toi l'amour de servir Dieu. Parce qu'en servant l'Éternel, il va bénir ton bien-être. Il va bénir toutes choses dans ta vie. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il sait que Amen. celui qui est dans son arche, lui, il va s'occuper de lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que le Dieu de paix te bénisse là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.